Je ne sais pas si vous faites des feedbacks aux candidats à la fin de l'entretien, mais moi je m'accorde systématiquement à peu près 10 minutes pour faire un feedback au candidat. Et certains parlent de courage. Donner un feedback, c'est du courage. Ah bon? Pour moi, ça me semble tellement évident dans le sens où tout candidat, quel qu'il soit, devrait savoir ce qu'il se passe à la fin de l'entretien. Un feedback à chaud, mais il peut y avoir un feedback à froid. Mais tout candidat devrait savoir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors moi j'ai envie de dire aux entreprises, voici mes conseils pour faire un bon feedback en entretien. C'est déjà premièrement de demander au candidat est-ce qu'il est prêt et disponible pour 10 minutes de feedback. Parce que je dis ça parce que des fois les candidats n'ont plus le temps à la fin de l'entretien et surtout ils ne sont pas toujours aptes à recevoir la critique. Il y en a certains, je les ai sentis très fébriles à l'idée que je puisse leur faire mon retour à la fin de l'entretien. Donc j'insiste vraiment en disant voilà, ce que je vais vous dire, ça peut ne pas faire plaisir. Je ne vais pas forcément aller dans le sens de ce que vous voulez entendre. Est-ce que vous êtes prêt? Donc déjà, c'est important de demander le consentement sur un feedback. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment, à mes yeux, de vous baser en fait sur des éléments de matching. C'est-à-dire que l'idée n'étant pas de dire vous êtes comme ceci ou vous êtes comme cela, mais est-ce que ça peut matcher? Est-ce que ça ne peut... Et pourquoi ça ne matche pas? Donc c'est vraiment se baser sur le lien avec le poste. Alors évidemment, quand moi je fais du coaching avec les candidats, c'est différent parce que là je pars vraiment plus sur la personne. Mais quand il s'agit d'un poste, c'est important de faire la liaison. Pourquoi ça fonctionne pas par rapport à un poste donné. Je donne un exemple, une personne peut être très pertinente dans son attitude, mais ça ne matche pas avec le poste. Il peut y avoir des qualités qui ne matchent pas avec le poste. Donc c'est important vraiment de dire, voilà, c'est pas vous spécifiquement que je critique, c'est vraiment pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Donc deuxième point, c'est déjà de faire un vrai lien avec le matching. Ensuite, de donner 3 points positifs, 3 points négatifs. Pas plus, parce que la personne, elle va vraiment être envahie de remarques, de critiques. Ça peut être très lourd à supporter, quand je le dis franchement. Il y en a certains, avant j'en disais trop. Ils étaient là à la fin, waouh, comment je vais digérer tout ça? Donc c'est vraiment important, je pense, de donner 3 points majeurs qui font que ça fonctionne à fond avec le poste et 3 points vraiment qui font que ça ne fonctionne pas du tout. Idéalement, se baser sur des éléments factuels, c'est-à-dire des éléments attendus sur le poste et les éléments qui ont été exprimés en entretien. Et évidemment, si ce sont des points non factuels, et ça arrive, hein, ça peut être des éléments de comportement, d'attitude, questionnez la personne. Ne dites pas j'ai vu que tu étais comme ça ou j'ai vu que tu faisais ça. Ça peut être très agressif, très violent à entendre. Donc peut-être partager un ressenti, j'ai cru comprendre ou j'ai cru sentir ça. Est-ce que tu confirmes? Et c'est important vraiment d'amener en mode questionnement plus qu'en mode critique comme ça, gratuite, directe. Ça évite de fermer le dialogue. Ça permet vraiment déjà de, voilà, de mettre un ressenti sur la table. Il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de ma part? Est-ce que tu le constates aussi? Est-ce qu'on t'a déjà fait ce type de retour, etc., etc. Alors parfois à ce moment-là, moi, je vais vraiment donner des éléments factuels hein, aussi sur le comportement. Voilà, pendant l'entretien, à un moment donné, tu as été, je sais pas, t'as pas réussi à répondre à telle question ou t'as beaucoup hésité, etc. Ou j'ai senti de la colère. Et en fait, à ce moment-là, la personne, elle s'attend pas toujours à avoir ce genre de feedback. Et ça permet de crever l'abcès sur pas mal de choses. C'est pour ça que des fois, on dit, voilà, le recrutement feeling, effectivement, c'est pas bon. Il faut vraiment du recrutement, j'ai envie de dire, avec voilà, du questionnement structuré. Mais c'est important aussi de rester quand même connecté aux émotions. De ne pas mettre ça sous le tapis et vraiment de partager avec le candidat des fois ce que vous ressentez pendant cet entretien. Est-ce que voilà, ce sont mes biais? Est-ce que je me trompe? Et la personne en face, elle est des fois apte à y répondre, à dire oui, effectivement, sur ce point-là, j'ai pas aimé la question, j'ai pas aimé ceci, ou alors c'est lié à d'autres choses qui sont peut-être plus douloureuses au fond d'elle-même, donc au fond de lui-même en tant que candidat. Donc voilà, c'est vraiment important quand c'est non factuel, d'y aller avec douceur. Parce que moi, encore une fois, je vous dis ça parce que je l'ai fait par le passé et j'ai vu des gens pleurer devant moi en fait.
où je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à créer ce sentiment de tristesse, de malaise. Donc c'est important vraiment de mettre les bons termes sur la table. Et à la fin, évidemment, le dernier point, c'est de laisser toujours à l'autre le temps de digérer et de réagir. Moi, souvent, je leur dis à la fin, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je t'ai dit ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu n'es pas d'accord ? Qu'est-ce que tu as ajouté ? Est-ce que tu as des éléments peut-être aussi pour me convaincre ou ne pas me convaincre ? J'en sais trop rien, mais à ce moment-là, je laisse vraiment la porte ouverte. Et c'est vrai que j'ai vraiment 3 types de profils à ce moment-là. J'ai des personnes qui vraiment me disent merci, et c'est la majorité des personnes, et tant mieux. J'en ai d'autres qui se ferment un peu, qui me disent ok, d'accord, et je sens que vraiment j'ai touché l'ego un petit peu. Et puis d'autres qui donnent des éléments d'argument, et c'est aussi très bien en fait. Ils vont me dire voilà, je pense que sur ça vous n'avez pas compris ou t'as pas compris. J'aimerais bien donner mes éléments, confirmer que ce point-là, je pense que c'est une erreur d'interprétation, etc. Et je trouve ça bien aussi en fait, que la personne ait aussi son droit à la parole et cette capacité à argumenter sur des points partagés. Voilà, donc ça j'ai envie de dire que ça se passe en entretien ou même ailleurs, c'est important, la culture du feedback, c'est pas juste donner un feedback, c'est vraiment bien structurer la manière dont vous allez donner votre feedback et sur quoi vous allez donner votre feedback de façon à créer un dialogue et pas créer de cassure dans la discussion ou de malaise parce que tout simplement vous allez vous aussi en tant que recruteur foirer votre entretien. Voilà, bonne journée à tous.